Salut à tous! Aujourd'hui je profite d'une petite pause qu'on est en train de faire avec Marion et Capucine à un petit parc pour que Capucine fasse du toboggan et de la balançoire. Pour vous parler des panneaux solaires. Ça fait un petit moment que je veux faire cette vidéo. J'ai jamais pris le temps de la faire surtout parce que l'installation n'était pas terminée. Donc là je viens juste de la terminer, on vient de repartir. Ça fait 2 mois que je l'avais commencé. Je l'avais laissée un peu en stand-by, elle fonctionnait mais elle n'était pas comme je voulais. Là vraiment j'ai mis tous les éléments où je veux. Donc voilà, donc elle est enfin terminée. Cette vidéo va se passer en 2 parties. Il y aura une partie où je vous présente un peu chaque élément de l'installation, où je les ai placés, pourquoi je les ai placés. Et après, je vous mettrai des plans que j'ai fait il y a à peu près 2 mois quand j'ai fixé et installé les panneaux solaires sur le toit. Donc voilà, donc pour commencer, on part avec ces 2 gros panneaux solaires qui sont 2 panneaux solaires de 215 watts chacun. Ils sont très très grands, j'ai été obligé de les mettre sur des rails parce que j'avais plein de choses en dessous qui gênaient, comme l'antenne ici. Et j'avais aussi les fenêtres. Donc j'ai fixé des rails sur la galerie. Et ce que j'ai fait en fait, c'est j'ai fait en sorte que la galerie, je puisse sur les incliner par rapport au soleil. Là, ils sont un peu sales, il faudrait que je nettoie. Et donc j'ai un deuxième panneau solaire qui était déjà là avant qu'on achète le camping-car, lui. Et lui, il est là. Et lui, c'est un panneau, alors je ne sais pas exactement, ça doit être un 100 ou 150. Donc voilà. Donc ce qui fait qu'il y a à peu près, je sais pas, environ 550 watts de panneaux solaires sur le toit. C'est pas forcément exagéré, étant donné que on s'est retrouvé pas mal de fois sans électricité. Parce que pour faire les montages, j'ai un ordinateur qui consomme pas mal d'énergie. Juste là, j'ai fait passer... Hop, ici, j'ai fait passer les câbles. Juste avant de descendre, je voulais quand même vous montrer comment je les soulève. Je les ai juste fixés avec un petit papillon et je pensais que ça tiendrait pas très bien au début. Les premières fois où on est parti, franchement j'étais pas forcément rassuré, mais il s'avérait que ça tient très bien, tellement bien que j'arrive jamais à les détacher. Je peux les serrer à la main et je suis obligé toujours de les desserrer avec une pince quasiment. Et voilà, j'ai plus qu'à mettre mes 2 cales qui vont en dessous et ça le bloque. Je sais pas exactement à quel pourcentage je le mets, mais bon, c'est toujours mieux qu'il reste à plat. J'ai mis 2 petites chaînes de chaque côté, histoire qu'il puisse pas s'envoler pour X raisons quand je suis en train de le manipuler. Et voilà, ça tient très très bien. Au bout, pour le soulever, j'ai juste mis des charnières de porte. Le seul problème, c'est que quand je l'ai fait, j'étais dans la maison de campagne de mes grands-parents et je me suis retrouvé devoir utiliser ce que je trouvais sur place. Donc en fait, j'ai trouvé des barres en métal qui sont plutôt solides pour fixer sur la galerie, mais elles rouillent. Donc voilà, je vais descendre dans la suite du camping-car en bas pour vous montrer à quoi ça ressemble. Allez. Donc on se retrouve en bas, là où la plupart des gens ont leur batterie en fait. Hop. Qui est censé être ici. Hop, mais moi j'ai transformé tout ce compartiment en un compartiment électrique. J'ai rajouté mes feux ici, j'ai rajouté le wifi, ça c'est le coupe-circuit de mon deuxième boîte de fusibles. Là j'ai mis mon plus et mon moins et tous mes câbles. Et à partir d'ici, je repars sous la moquette et je vais récupérer la batterie de l'autre côté. On se retrouve ici à l'intérieur où j'ai toute mon installation et on pourrait trouver ça un peu embêtant. Mais nous on a vraiment beaucoup de place et je trouve qu'on a vraiment trop de place même parce qu'avec Capucine on a je pense 3 ou 4 placards qui sont réservés juste à Capucine. Donc ceux qui sont à 2 je sais pas comment ils font pour être trop serrés. Mais nous on a vraiment beaucoup de place et tout est sous la banquette. Donc je vais vous montrer ça. Tout est là. Hop, mais avant d'arriver là, on va quand même regarder où c'est que ça part. Donc j'ai mes 2 câbles. Je vous montre à l'extérieur, qui arrive ici en haut. Hop. Si on voit très bien, ils traversent le plafond, ils arrivent là, je les ai juste fait longer. J'ai fait un petit trou derrière ça pour que ça passe et ça ressort ici. Ça ressort en bas ici. Et là j'ai toute mon installation. Donc une très très grosse batterie qui rentrait plus dans le compartiment en fait batterie d'origine. Le convertisseur que j'ai mis là. Ça c'est le régulateur de la tension pour les 2 gros panneaux solaires.
Et ça, c'est le régulateur de tension qui était déjà présent pour le petit panneau solaire. Donc voilà, donc j'ai tout réuni ici. Et ce qui permet de faire une installation plutôt propre. Et ça évite de faire traîner des câbles un peu partout, d'avoir des choses pas propres. Moi, ça me plaisait beaucoup que ce soit là. Après, c'est vrai que ça prend l'emplacement. Si vous avez besoin de beaucoup de place, c'est un peu compliqué. Donc voilà, toute l'électricité est là. Mon électricité, elle ressort ici. Hop, et elle repart là-bas. Hop, ici. Et là, j'ai toutes mes rallonges. Donc voilà. Au début, j'avais mis la batterie là dans une boîte. Et ça prenait beaucoup de place, c'était envahissant, donc moi ça me plaisait pas trop. On est parti 1 mois et demi comme ça, j'ai laissé et j'ai fini par changer. Et je préfère comme ça, c'est vraiment plus propre, c'est vraiment rangé, ça gêne pas. Donc voilà, cette présentation de notre installation se termine ici. Je sais pas s'il y avait d'autres choses à mettre en avant ou pas, j'espère que j'ai tout bien expliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Après, pour tout ce qui est montage, c'est très facile, même pour comprendre. Moi personnellement, j'ai pas fait de grandes recherches, j'avais pas envie de prendre du temps. Moi je me connais, dès que je commence à chercher des choses, je lis des heures sur internet. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur le site MyShop Solaire et j'ai directement rempli un formulaire où il vous demande quel appareil vous utilisez, donc un ordinateur, 2 ordinateurs, un appareil photo, un téléphone. Vous faites une liste comme ça, juste la liste de ce que vous utilisez, de quelle période vous partez, ce que vous avez besoin. En fait, il y a tout un formulaire qui est plutôt bien présenté, je vous le mets ici. Vous le remplissez. Et eux, ils vous renvoient juste la liste de tout ce que vous avez besoin. Donc moi, j'ai juste fait ça. J'avais pas envie de me prendre la tête. J'avais pas envie de trop réfléchir et de passer des heures à chercher. J'ai quand même pris un peu de temps pour me renseigner sur chaque élément. Mais voilà, j'ai pas cherché beaucoup plus en détail. Voilà, donc si vous avez des questions sur cette installation, n'hésitez pas. Voilà, après, si vous voulez comprendre plus sur le fonctionnement de l'électricité, etc., je vous invite à regarder sur YouTube ou sur Internet. Il y a vraiment des articles et des vidéos qui sont beaucoup mieux faites que celle-ci, où ils vous expliquent vraiment bien en détail pour tout comprendre. Après, il faut savoir que le montage, il est très facile. C'est vraiment du Lego, il y a vraiment rien de compliqué. C'est juste des branchements, faut suivre les fils, donc c'est vraiment à la portée de tout le monde. Il y a vraiment à ce niveau-là, une fois qu'on a reçu le matériel et qu'on sait ce qu'on veut, c'est vraiment très simple. Voilà, je vais vous laisser là pour cette partie de la vidéo et je vous mets la deuxième partie de la vidéo où je vous montre comment j'ai installé les panneaux solaires sur le toit et comment j'ai fait les quelques branchements que j'ai fait. Donc voilà, allez, c'est parti! On vient de récupérer les colis MyShop Solaire. Wouh! La batterie, elle est énormément lourde. J'arrive même pas à la porter tout seul presque. J'y arrive, mais elle est très lourde. Les 2 panneaux, la batterie et plein de petits accessoires. 3 days later. Ça tire 12,5. Je regarde comment je vais les fixer parce que j'en ai aucune idée pour l'instant encore. Voilà qui a de meilleurs robots. Donc voilà, je suis sur le toit du camping-car et je suis en train... J'ai trouvé des vieilles traverchants qui étaient chez mes grands-parents parce que je suis dans la maison de campagne de mes grands-parents et du coup je suis en train d'essayer de faire 2 rails, un là et un là. Et en fait les panneaux solaires viendront là en travers, 1 et 2, et en fait je pourrais les soulever comme ça. Oup, 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 oup. Histoire de pouvoir les incliner si j'ai envie. Mais là j'en suis pas encore à cette étape. Là pour l'instant je suis en train de popper sur la galerie que j'ai mis. Moi je vais faire des pattes en plus que je vais coller ici et ici. Hop, qui vont maintenir ça en fait. Là, normalement, si tout se passe bien, je suis bien placé. Voilà, là, ça serait bon. Mon père il faisait pareil avec monsieur Renvoisi. Ah bah voilà, c'est bien comme ça. Ah, t'as utilisé le truc du monsieur en plus. Quel truc? Les rivets pop. Ah ouais, ouais. Cool. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Et bah j'ai mis des rails du coup.
Je sais pas où j'en étais, mais du coup j'ai mis des rails, un de chaque côté. Et j'ai mis une petite platine à milieu pour les relier ensemble, histoire de, mais c'était pas vraiment utile. Et j'ai mis ceci pour pouvoir l'incliner. Il reste plus qu'à les monter sur le camping-car, ce qui va être un peu compliqué, on va s'y mettre à plusieurs je pense. Je ferai réquisitionner tout le monde, donc il y a mon père et je pense que Marion et ma soeur, etc. vont nous aider parce que ça va être assez lourd. La lève vers le haut. Ouais. Hop. Une rondelle, il faut que je trouve un boulon bleu, hop. Allez. Ouh, ça marche bien. Hein. 1 hour later. On est en train de faire la boîte pour cacher la batterie. C'est pas du jojo, on a fait avec les matériels de récupération comme on est dans la maison de campagne, mais bon, ça devrait faire un petit peu propre. Voilà. En fait la boîte, la batterie, je vais la mettre là, ce qui gêne pas parce que le banc il peut se reculer. Donc là j'ai mis des petites baguettes en bas pour qu'elle tienne, sur tous les côtés. Et dessus on est en train de faire un coffre en bois, histoire que ça fasse un peu propre. Quand vous êtes très mauvais comme moi et que vous ne savez pas du tout comment ça s'installe les panneaux solaires au niveau des branchements, et bien vous pouvez aller sur le site de MyShop Solaire. Bienvenue sur la vidéo de montage d'un kit solaire 2 panneaux pour un camping-car. Je vais faire le trou pour passer les câbles, ça fait peur de faire un trou dans son camping-car. Aziz, lumière! Oui. Aziz, lumière! Aziz, lumière. Bien. Ça fait mal au cœur de faire un trou dans son camping-car. Donc là du coup je suis en train de faire les branchements. Donc je vais relier ma batterie à mon régulateur MPPT. Donc j'ai tout branché et là on va s'apprêter à brancher les câbles des panneaux solaires. J'ai mis des petits scotch jaunes pour définir lequel est le plus et lequel est le moins, car il faut surtout pas se tromper, et comme les câbles sont tous les deux noirs, il faut réussir à trouver le bon. Donc moi je vais monter sur le toit et je vais indiquer lequel est le plus et lequel est le moins, pour pas faire de bêtises. T'es sur ma vidéo YouTube? Ah, trop bien! Donc ça y est, on a tout raccordé. J'ai mis le régulateur dessous, sous mon fauteuil. Au moins comme ça il a un endroit où il gêne pas. Et la petite LED bleue allumée pour dire que c'est en train de charger. Donc voilà. Et maintenant il ne reste plus qu'à ranger tout le bazar. L'installation elle est terminée, j'ai branché tout, j'ai raccordé à la batterie, j'ai raccordé au panneau solaire. Là j'ai un peu rangé les câbles, c'est pas ouf, mais bon, ça fera l'affaire pour l'instant. Et là j'ai fait une boîte provisoire que je devrais recouvrir de moquette plus tard pour la batterie. Ce qui fait à peu près propre. Donc comme je suis une méga chips, j'ai complètement oublié de brancher le transformateur qui transformera l'énergie du 12 volts en 230. Donc j'ai dû redéfaire mes câbles, je suis en train de les rebrancher, c'est super chiant. Donc voilà. C'est heureux le bazar. Voilà, cette vidéo se termine ici. Je t'ai emmené faire un petit tour d'horizon de toute notre installation. Si tu as des questions ou si tu veux des photos ou ce genre de choses, n'hésite pas sur notre Instagram. Je réponds avec plaisir ou même en commentaire de cette vidéo. Et surtout abonne-toi si tu veux être informé de nos prochaines vidéos, si celle-ci t'a intéressé. Et on se dit à la semaine prochaine. Tchou! Ah putain, c'est chaud, chaud. On va voir si là c'est complet. Comment t'aurais dû les peindre avant, non? C'est pas de peinture. Bah si, il faudrait que tu les peignes. Je les ai recouverts avec du vernis. Et si un jour je peux les peindre, c'est mieux. En le soulevant, j'aurais mis des charnières là et deux qui s'orientent comme ça. Ça, t'auras pas besoin de tourner le